Cela fait 5 ans, ce vendredi 2 novembre, 5 ans tout juste que nos collègues d'RFI, Ghislaine Dupont et Claude Vernon, étaient enlevés et assassinés dans la région de Kidal, au nord du Mali. Une journée internationale contre l'impunité pour les crimes contre les journalistes a été décrétée par l'ONU pour leur rendre hommage. On va tout de suite en parler avec notre invité, Christian Auboineau, président de la Maison des journalistes. Christian Auboineau, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur France 24. Depuis le début de l'année, 77 journalistes et collaborateurs de médias ont été tués, selon Reporters sans frontières. Et dans 9 cas sur 10, les crimes restent impunis. Le danger s'accroît aujourd'hui pour les journalistes. C'est-à-dire qu'il y a un an, jour pour jour, j'étais au même endroit et on a annoncé exactement les mêmes chiffres. C'est 700 journalistes depuis 15 ans qui ont été, et professionnels des médias qui ont été assassinés. Et ce que vous disiez, c'est effectivement 10% simplement des auteurs de ces crimes ont été condamnés. Et donc le problème, c'est que comme il y a une impunité, c'est-à-dire qu'il y a une véritable impunité, il faudrait qu'il y ait une imprescriptibilité de ces crimes contre les journalistes pour que quand ces régimes souvent totalitaires se finissent, les auteurs de ces crimes puissent être poursuivis. Parce que dans la plupart des cas, malheureusement, une fois que ces régimes sont partis, il y a une prescription qui intervient et il faudrait que ce soit imprescriptible. Comment expliquer tout de même que les assassins s'en tirent dans la plupart des cas, car vous parlez de régime autoritaire, mais dernièrement, il y a eu des meurtres de journalistes sur le sol européen également. Oui, c'est-à-dire que le problème, c'est que effectivement, de toute façon, le journaliste est une vigie de la démocratie, est une vigie de la liberté, et son rôle, c'est véritablement de tirer les sonnettes d'alarme quand elles doivent être tirées. Donc, c'est pas un rôle qui est facile. C'est un rôle qui se complique. On a quand même des populistes qui ont été élus, Trump, Bolsonaro, Salvini, Orban. Il y en aura d'autres. Et les journalistes sont vraiment le symbole de la démocratie. Donc ça veut dire qu'ils sont partout en danger. Avant, ils étaient dans des pays totalitaires. Maintenant, ils ne le sont pas que dans des pays totalitaires. Et quand les journalistes empêchent le pouvoir d'arriver, quand les journalistes empêchent les scandales financiers, effectivement, il y a un certain nombre de personnalités politiques ou de personnalités économiques qui ne souhaitent pas être bloquées dans leur ascension et qui sont prêts à tout pour ne pas être bloqués dans cette ascension et à tuer. Et justement, ce discours populiste, ce discours notamment de Donald Trump, par exemple, qui accuse la presse de tous les maux, c'est de nature à renforcer cette impunité? Mais il n'y a pas que Donald Trump. Jean-Luc Mélenchon, il y a 10 jours, a dit exactement la même chose, et même Emmanuel Macron, également cet été avec l'affaire Benalla. Donc ce n'est pas que Donald Trump, ce ne sont pas que les populistes. Le journaliste, c'est vraiment celui qui a le mauvais rôle. Et je voudrais dire ce soir une chose importante, c'est que moi, je ne voudrais pas que le petit Léo vive dans un monde où il a 3 ans, où il ne pourra pas dire ce qu'il veut et où les médias ne pourront pas dire ce qu'ils veulent. Et je pense que c'est important de dire qu'aujourd'hui, on essaie de combattre, par exemple, les fake news, où on est tous victimes des fake news. Les journalistes sont véritablement des professionnels qui ont le souci de la vérité. Alors, c'est difficile peut-être à entendre ce soir, mais c'est la vérité. Alors, peut-être que les journalistes doivent jouer un rôle et sortir de leur rédaction pour expliquer ça à la population. Peut-être qu'on ne l'a pas assez fait. C'est une profession qui est en crise. Les médias sont en crise. Mais il est très important que les journalistes demeurent parce que, effectivement, s'il n'y a plus de journalistes, à ce moment-là, il n'y aura plus de vérité. Et ça, c'est un point extrêmement important. Et s'il n'y a plus de vérité, il n'y aura plus de liberté pour vous, pour moi et pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. C'est très important. Aujourd'hui, il faut continuer à parler justement de ces meurtres de journalistes pour que la vérité soit faite un jour. C'est très important. Ne pas arrêter d'en parler. Je vois l'ONG Forbidden Stories qui promet de poursuivre les enquêtes des reporters assassinés. C'est une manière de justement continuer, de ne pas laisser ces cas... Mais ce que je trouve, c'est que c'est très bien de faire une journée contre l'impunité, mais il faudrait faire une journée pour l'imprescriptibilité des crimes contre les journalistes. Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Il faudrait que les crimes contre les journalistes soient imprescriptibles. C'est pas parce qu'ils sont journalistes et qu'ils sont privilégiés et qu'ils appartiennent à une corporation, mais c'est uniquement parce qu'effectivement, ce sont des vigies, ce sont des remparts et des symboles de la démocratie. Et le jour où il n'y aura plus de journalistes, c'est-à-dire que on s'attaque d'abord aux journalistes, ensuite on s'attaquera à des minorités, et puis petit à petit on s'attaque à l'ensemble de la population qui ne sera pas d'accord avec le pouvoir. Donc le journaliste est vraiment un symbole important de la liberté. Par contre, les journalistes doivent prendre leurs responsabilités, bien faire leur travail, honnêtement, dans la vérité,
Et à ce moment-là, effectivement, ils peuvent être défendus et ils doivent être défendus. C'est très important. Et ces crimes doivent être imprescriptibles. Merci beaucoup, Christian Bueno, d'avoir Merci. été notre invité ce soir sur France 24.